Voici les aventures du petit Lucky. Un petit garçon pas tout à fait comme les autres, car dans le monde où nous vivons, il existe d'autres vies, d'autres présences que seuls les enfants perçoivent encore. Les parents, eux, ne voient rien. Mais Lucky, lui, sent, entend, ressent. Parce qu'il est encore petit, et que les petits savent encore voir l'invisible. Aujourd'hui commence la toute première histoire du petit Lucky. Dans cette jolie maison familiale, Lucky ne tient jamais en place. Il court, il saute, il invente des mondes, il construit des cabanes. Mais un jour, sa curiosité le mène plus loin, tout en haut. Dans le grenier, là où papa et maman ont rangé toutes leurs vieilles affaires. Lucky grimpe doucement les marches, le cœur battant, et commence à fouiller dans de vieux cartons. Quand soudain, ses yeux brillent. Il découvre un joli sac à dos oublié depuis longtemps. Il s'exclame tout excité. Voilà un sac qui fera l'affaire pour mes aventures d'explorateur. Je pourrais y mettre des jouets et même des gâteaux que j'aime beaucoup. Continuez à chercher dans cette pièce remplie de vestiges du passé. Et voilà, il trouva une corde. Super, j'ai trouvé une corde. Elle va me permettre de monter dans des endroits qui ne me sont pas à ma portée. Puis au bout d'un moment, il trouva un objet très curieux, auquel il n'avait jamais vu. Mais qu'est-ce que c'est? Waouh, ça grossit les choses quand je regarde au travers. Je vais le prendre avec moi, ça pourra me servir. Lucky, où es-tu? Que fais-tu? Je suis dans le grenier, maman. Que vas-tu préparer, ma jolie maman? J'espère que tu ne fais pas de bêtises. Non, maman, je cherchais quelque chose. Viens dans la cuisine, je t'ai préparé le goûter. Que vas-tu préparer, ma jolie maman? Tu ne devines pas? Eh bien, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Laisse-moi deviner. Eh bien, je pense que c'est des bons cookies. J'arrive. Bravo! Et oui, mon petit cœur. Ils sont trop bons. Miam, miam. Merci, maman. Je vais regarder un peu la télévision. Après, je vais jouer dehors dans le jardin. D'accord, mais sois prudent. Et ne fais pas de bêtises. Oui, maman, je t'aime. Moi aussi, mon petit cœur. Qui court sous les étoiles, Gaïa Jappe fait un saut dans la forêt où tout se dévoile. Un hibou murmure tout haut. Lucky et Gaïa en vadrouille dans un monde magique qui chatouille. Les arbres dansent et les rivières chuchotent. Leur rire éclate comme des notes. Un nuage en forme de dragon s'enroule autour de leurs petits pas. Le vent leur souffle une chanson, un rêve doux les guide là-bas. Des champignons géants qui chantent, des fleurs qui leur tendent des cadeaux. Un monde étrange mais rien n'effraie. Lucky et Gaïa, tout est beau. Lucky et Gaïa en vadrouille dans un monde magique qui chatouille. Les arbres dansent et les rivières chuchotent. Leur rire éclate comme des notes. Quand la lune monte au sommet, ils rentrent chez eux fatigués. Et dans leur cœur un secret, demain encore, ils repartiront jouer les notes.
Le petit Lucky part jouer dans le jardin. Il était très heureux de ses trouvailles, qu'il avait faites dans le grenier. Il s'allongea sur l'herbe et regarda les tout petits insectes, avec sa loupe, qui grossit tout ce qui est petit. Puis il se retourna pour regarder le ciel. Et là, il vit devant lui, à la fenêtre du grenier, une silhouette qui regardait par la fenêtre. Mais qui peut bien être dans le grenier? Maman est dans la cuisine, papa à son travail. Mais alors, qui c'est? C'est alors que le petit Lucky décida de mener une enquête de qui pouvait se cacher dans le grenier. Il se mit à courir direction le grenier à toute vitesse. Hé oh, y a quelqu'un? Je sais que vous êtes là. Et arrivé en haut, il n'y avait personne. Le petit Lucky s'interrogeait de qui pouvait bien être cette silhouette qui le regardait par la fenêtre. Hé oh, vous pouvez vous montrer? Je suis un ami. J'ai même des coquilles avec moi. Vous en voulez? C'est ma maman qui les a fait. Ils sont très bons. Vous en voulez vraiment pas? Au bout d'un moment, personne ne s'était montré. Et le petit Lucky se disait que c'était son imagination qui lui jouait des tours. Il redescend jouer dans le jardin, mais cette fenêtre attire son regard sans cesse jusqu'au moment où cette silhouette se montrait à nouveau à la fenêtre. Mais qui peut bien être dans le grenier? Maman est dans la cuisine, papa à son travail. Mais alors, qui c'est? Le petit Lucky courut très très vite, direction le grenier. Arrivé dans celui-ci, il n'y trouva personne. Le petit Lucky, intrigué par ce qu'il avait vu, se demandait pourquoi le grenier était vide. Il n'y avait que des vieux objets, vestiges du passé, et des cartons. Il se mit à chercher dans tous les coins du grenier. Il regarda au sol avec sa loupe pour rechercher des traces de pas. Hé oh, y a quelqu'un? Je sais que vous êtes là. Le petit Lucky se demandait qui pouvait se cacher dans le grenier. Hé oh, vous pouvez vous montrer? Je suis un ami. J'ai même des coquilles avec moi. Vous en voulez? C'est ma maman qui les a fait. Ils sont très bons. Vous en voulez vraiment pas? Au bout d'un moment, personne ne s'était montré, et le petit Lucky se disait que c'était son imagination qui lui jouait des tours. Il redescend jouer dans le jardin, mais cette fenêtre attirait son regard sans cesse, jusqu'à ce moment où cette silhouette réapparut à la fenêtre. Non, je ne rêve pas. Il y a bien quelqu'un. Le petit Lucky courut vite encore au grenier à toute vitesse. Je vous ai vu à la fenêtre. Pas besoin de vous cacher. Je sais que vous êtes ici, dans le grenier. Rien ne se passa. Le petit Lucky, intrigué par ce qu'il avait vu, se demanda pourquoi il n'y avait personne dans le grenier quand lui y était. Il se mit à chercher dans la pièce. Il regarda au sol s'il y avait des traces de pas pour essayer d'orienter une direction par où cette silhouette aurait pu s'échapper. Il décida de redescendre et d'aller voir sa maman pour lui poser quelques questions, car son enquête devenait de plus en plus intrigante. Maman, as-tu vu une personne entrer dans la maison? Non, pourquoi cette question? Je suis enquêteur et c'est moi qui pose les questions, Madame Maman. Oh, bien sûr, monsieur l'enquêteur. Non, je n'ai vu personne. Êtes-vous bien sûr que vous ne cachez personne dans le grenier? Oui, j'en suis sûr, monsieur l'enquêteur. La fin de l'après-midi arriva. Le papa de Lucky rentra chez lui après une dure journée au travail, soulagé et heureux de retrouver sa famille. Aussitôt arrivé, et voilà que le petit Lucky questionna son papa à son tour. Bonjour papa, as-tu vu quelque chose de suspect dans la maison avant d'arriver? Comme aux fenêtres peut-être? Il se prêta au jeu du petit Lucky. Bonjour jeune homme, à qui ai-je affaire? Je suis l'enquêteur de cette maison. Je voudrais te poser quelques questions.
Eh bien, eh bien, de quel genre de questions tu voudrais me poser? Eh bien, je te l'ai dit. As-tu vu quelqu'un aux fenêtres quand tu es arrivé du travail? Non, non, pourquoi cette question? Je te l'ai dit. Je mène une enquête, papa. Oh, très bien. Nous avons un futur policier dans la famille. C'est une très bonne chose. Le petit Lucky prit sa douche et le repas du soir. Je m'appelle Lucky, je suis un garçon, un aventurier plein d'imagination. Avec mon sac à dos, je pars en mission. Maman dit reste ici, mais le monde appelle aussi. Oh Lucky, Lucky, où vas-tu dans un monde que je vois nu? Les arbres chuchotent des secrets anciens, les rivières chantent des refrains lointains. Dans mon sac à dos, des rêves sans fin. Un dragon de papier, une clé en bois doré, un trésor caché que seul Lucky peut trouver. Maman dit reste ici, mais le monde appelle aussi. Oh Lucky, Lucky, où vas-tu dans un monde que je vois nu? Un dragon de papier, une clé en bois doré, un trésor caché que seul Lucky peut trouver. Maman dit reste ici, mais le monde appelle aussi. Oh Lucky, Lucky, où vas-tu dans un monde que je vois nu? Quand la nuit tombe, je rentre chez moi. Les étoiles brillent et me montrent la voie. Je suis Lucky et demain je repars là-bas. Maman et papa le coucha, comme tous les soirs, pour lui donner le dernier câlin de la journée, pour qu'il puisse s'endormir tendrement. Puis le temps passe, c'est au beau milieu de la nuit, que dans la chambre du petit Lucky, qu'un gros bruit le réveilla brusquement. Pris par la peur, il cria et pleura. Sa maman et son papa arriva vite dans la chambre du petit Lucky. Qu'est-ce qu'il t'arrive, mon petit cœur d'amour? Tu as fait un cauchemar? Non, maman. Quelque chose m'a réveillée. Allez, mon garçon, c'était qu'un mauvais rêve. Il faut te rendormir. Le lendemain matin, le petit Lucky monta vite dans le grenier pour chercher qu'est-ce qui aurait pu faire ce grand bruit la nuit dernière. Eh oh, il y a quelqu'un. Je vous ai vu hier et j'ai entendu du bruit cette nuit. Je ne bougerai pas d'ici tant que vous ne vous montrerez pas. Puis à cet instant, une silhouette apparut et le petit Lucky prit peur. Ah! Lucky, tu m'as fait peur. Je suis Soso, je suis passé par là et je t'ai regardé jouer. Ah oui? Et tu fais quoi dans mon grenier? Eh bien, je joue. Et parfois je fais des farces aux personnes qui ne sont pas gentilles. D'accord. Est-ce que tu voudrais être mon ami et jouer avec moi? Oh oui, j'aimerais beaucoup jouer avec toi et être ton ami. Mais à quoi tu veux jouer? Je suis un aventurier qui mène des enquêtes. Et aujourd'hui, j'ai résolu une enquête. Qui se cachait dans mon grenier? Le petit Lucky s'était fait une nouvelle amie et par ce fait, il avait résolu cette enquête qui se cachait dans le grenier. Eh bien, c'était la petite Soso.